Salut tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les animés prévus pour cet été 2023. Je ne vais pas vous parler de tous les animés prévus, mais seulement d'une poignée qui a été tirée sur le volet. J'en profiterai aussi pour vous donner mon petit avis, même si personne ne le demande, ça me fait très plaisir de vous le donner. Qui plus est, c'est vrai que ces derniers temps, je peine réellement à trouver du temps pour regarder des animés, sachant déjà que je galère à vous sortir une vidéo par semaine. Donc bon, je ne pourrai pas vous faire de retour sur les animés du printemps 2023, mais je pense que ce n'est pas une grosse perte. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, et si c'est le cas, c'est parti! C'est la dernière partie de cette saison. Ceux qui ne connaîtraient pas Haikyuu, c'est un animé de volley dans lequel on suit Hinata. Il s'agit tout simplement d'une histoire supplémentaire à la franchise Love Live. En gros, c'est une suite de cette série, c'est comme on avait pu avoir avec Love Live saison 2 ou une bêtise comme ça. Tout simplement, c'est des filles qui sont à l'école et qui montent un groupe d'idoles. On a le droit à des chansons et des danses, et franchement, bon, un petit animé d'école et d'idoles très classique et très connu. Une maladie toucha les hommes durant la période Edo, ce qui fait diminuer considérablement la population masculine. Les femmes obtinrent ainsi une position dominante dans la société. Le shogun, désormais une femme, garde jalousement les 800 plus beaux hommes rassemblés dans un pavillon. Mizumo est un homme qui rejoint ce pavillon en 1716 pour échapper à un mariage arrangé. Il va découvrir la hiérarchie entre les hommes qu'il y a en ce lieu. Franchement, ça a l'air vraiment sympathique, j'aime bien tout ce qui est période dans Edo, etc. Donc pourquoi pas, et pour une fois les femmes ont le pouvoir dans ce genre de période, moi je dis pourquoi pas. Suite à son décès, Haruto se voit proposer la possibilité de se réincarner dans un autre monde, où la magie est omniprésente. Il renaît ainsi sous les traits d'un bébé royal, mais ses parents, estimant que ses compétences magiques sont trop faibles, l'abandonnent. Pourtant, il révèle rapidement des surprenants pouvoirs. C'est les animés de réincarnation que nous connaissons tous et qui sont vus et revus. Je le regarderai bien évidemment parce que je kiffe ce genre de truc, c'est vraiment pas prise de tête. Chacun ses goûts, bien évidemment. À l'âge de 8 ans, j'ai réalisé que je m'étais réincarnée en tant que l'impitoyable Queen Pride, la boss finale d'un Otome Game. Elle est la plus forte car elle se bat toujours contre ses agresseurs. Elle est la plus intelligente grâce à son cerveau supérieur et est l'une des plus puissantes du royaume de par sa position de princesse héritière. Mais l'avenir qui l'attend est loin d'être aussi positif. Ayant rendu tout le monde autour d'elle malheureux, seule une fin funeste l'attend. Et ça, c'est hors de question pour moi. Ainsi, je vais désormais utiliser mon autorité et mes connaissances de ma vie précédente afin de sauver tout le monde. Moi, j'y crois. Pour les personnes qui liraient beaucoup de webtoons, en règle générale, c'est des histoires classiques. On se réincarne dans un corps de méchant et on va faire en sorte de ne pas mourir. Et c'est là où toute l'histoire change, etc. C'est classique en webtoon. En animé, on l'a un peu vu, notamment avec I'm the Villainess, so je sors avec le boss, là, final. C'est simplement pas prise de tête et moi j'ai pas envie de me prendre la tête franchement quand je regarde un animé. J'ai envie de passer un moment cool, j'ai pas envie de passer... Les gros animés j'aime bien mais de temps en temps quoi. L'histoire se focalise sur 4 groupes de musique. Blink Flag, dont les 4 membres utilisent la musique pour surmonter un traumatisme, Haruno Jujika, formé par des lycéens, Bluebird, composé d'amis d'enfance, System of Romance, composé de 2 frères. Franchement, ça a l'air vraiment cool. Animé de musique pour une fois avec des garçons. Enfin, je dis pour une fois, mais il y en a. Mais c'est vrai que c'est assez rare par rapport aux animés d'idol qu'on peut connaître. Donc, drame, musique, franchement, ça régale. Et j'espère que je ne vais pas être déçue. Un jour, le dieu du destin de la Terre et le dieu chef de Galdardia firent un pari. Le dieu du destin perdit et dut choisir 10 âmes communes à remettre au vainqueur. À ces 10 âmes, le dieu chef de Galdardia leur offrit une nouvelle capacité. Parmi elles se trouvait un salarié qui luttait contre son destin mortel. Quel sera son avenir? Les dieux et l'auteur lui-même ne le savent pas. Oui, je pense que on commence à en avoir ras-le-bol des animés de réincarnation, mais que voulez-vous, c'est ce qui est en vogue, c'est ce que tout le monde regarde. Quand je dis tout le monde, hein, c'est une petite poignée parce qu'évidemment, il y en a qui se contentent des grosses têtes d'affiche. Et en règle générale, si vous lisez des webtoons ou des mangas en ligne, c'est aussi ce qui fonctionne partout. Donc ça ne m'étonne pas, évidemment. L'histoire nous transporte au 19e siècle dans un univers peuplé de vampires, de loups-garous ainsi que d'autres créatures paranormales. Aya, beauté immortelle sans corps, voyage à travers l'Europe en tant que détective surnaturel surnommé The Cage User, dans l'intention de résoudre différents mystères surnaturels tout en cherchant son corps. Afin de l'aider dans son aventure, elle est accompagnée de Shunichi, un tueur de démons mi-humain, mi-démon, et de sa fidèle servante, Shizuku.
Franchement, ça a l'air vraiment hyper intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un anime de détective. Et en plus, surnaturel, je pense que ça peut être très intéressant. Un peu sombre, je l'espère. Et moi, je vous dis, franchement, ça vaut le détour. Installé dans la périphérie d'une ville paisible, Lawrence travaille comme pasteur local pour les habitants. En cas de besoin, il est chargé de guider les gens vers l'église pour rendre visite aux saints, un symbole de bonne conduite qui écoute les problèmes de chaque paroissien et leur donne des conseils avisés. Cecilia, une gentille jeune fille, est chargée de remplir ce rôle. Cependant, cette tâche fastidieuse l'épuise rapidement, ce qui, combiné à sa nature somnolente dissimulée, la pousse souvent à flâner dans l'église. Pendant que Cecilia dort en attendant son prochain rendez-vous, Lawrence répond à ses besoins tout en s'acquittant de nombreuses responsabilités de l'église. Lentement mais sûrement, il commence à se lier d'amitié et à se faire confiance. Lawrence accepte la vraie nature de Cecilia tandis qu'elle s'habitue à la nature supportrice du pasteur. Mais lorsque les sentiments de la scène semblent dépasser le stade de l'amitié, quelle est la réaction du pasteur? Petit animé de comédie, de romance, de vie plutôt simple, d'amour, avec ce côté un peu sainte religieux qu'on retrouve, je trouve, beaucoup, mais pas abordé dans ce style-là, donc pourquoi pas. Attention, ça ne sera pas disponible sur toutes les plateformes de streaming, faudra aller le chercher. Wataru est profondément amoureux de sa camarade de classe, Aika, et a tendance à lui montrer trop d'affection. Un jour, il prend conscience qu'il n'est sûrement pas assez bien pour cette dernière. En réalisant cela, Wataru commence à prendre ses distances avec Aika. Surprise par ce changement radical, Aika se demande si son camarade de classe la déteste. Animé de romance et d'école, mais pur et dur. Franchement, je pense que je le regarderai dans les derniers bas-fonds, tellement j'en ai beaucoup à regarder et ce n'est pas forcément celui qui m'intéresse le plus. Shinozaki est un employé du bureau qui est pris en charge et choyé par Shieri, une jeune femme profondément gentille et aimante. Shinozaki espère qu'elle ne fait pas cela par obligation en tant qu'aînée, mais plus il y pense, plus ses sentiments pour elle s'exposent. Ainsi, nous allons suivre le quotidien d'un nouveau salarié en compagnie de son aîné. Aussi un animé de romance, je pense que ça faisait longtemps que je n'en avais pas présenté autant. Mononogatari saison 2 va sortir, et oui, il s'agit tout simplement de la suite de Monogatari. Je vous invite à aller voir la saison 1, bien évidemment, et il n'y a pas plus de détails sur cette saison 2. Mais bon, je devais vous la présenter vu que c'est un anime qui est quand même très reconnu. Donc, une décennie après avoir été terrassé, le Seigneur des démons s'est finalement réincarné. Et le héros qui l'a vaincu a bien changé. À peine quelques mètres carrés pour vivre et une salle de bain préfabriquée. Voilà tout ce qu'il reste à celui qui était considéré comme un héros 10 ans plus tôt. Face à lui, un Seigneur de démons qui a perdu quasiment tous ses pouvoirs. Et donc leur rencontre donnera-t-elle lieu à un violent combat à mort ? Ou bien à toute autre chose. Franchement, je pense qu'on va bien se marrer devant cet animé. C'est un animé humoristique. Je pense que si vous y allez pour du sérieux, vous pouvez faire demi-tour. Omnibulé par les distributeurs automatiques de son vivant, un jeune homme trouve la mort dans des circonstances tragiques. Pourtant, il se réveille au bord d'une rivière comme si rien ne s'était passé, à un détail près. Il est désormais lui-même un distributeur automatique. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que là c'était de la comédie pure et dure, mais là, je pense qu'on est dans du ridicule. je ne sais pas. Ils disent comédie fantasy isekai, donc oui, réincarnation à 100%, disponible sur Crunchyroll, c'est hyper cool, super facile d'accès, mais une machine automatique. Je sais pas comment penser franchement. Un garçon est né d'un noble dans un domaine pauvre. Le garçon qui doit devenir le prochain seigneur s'appelle Pastry, homme au talent exceptionnel. Il était dans sa vie antérieure un confiseur à l'avenir prometteur. Le garçon doit faire face à de nombreuses difficultés et épreuves, notamment des bandits sans pitié, des bestes sauvages qui se retournent soudainement contre lui, des nobles rusés et au corps noir bien évidemment, et un domaine désert avec peu d'eau. Patry utilise son intelligence et son amour de sucrerie pour survivre dans un monde d'épée et de sorcellerie. Le défi du jeune pâtissier commence maintenant, car il veut faire sourire les gens avec ses confiseries et créer un territoire débordant de bonheur. Animé de réincarnation de jeune garçon qui naît dans une famille noble et qui est pauvre, on connaît, on en a déjà eu, disponible sur Crunchyroll, donc forcément je regarderai parce que tout simplement j'aime bien. J'espère que vous avez compris que j'aimais bien ce genre d'animé, et facile d'accès, donc on peut le regarder sur téléphone, sur toutes les plateformes qu'on veut sans s'embêter tout simplement avec les pubs. Et vous l'attendiez tous, évidemment, la saison 2 de Jujutsu Kaisen, donc ça se fait suite aux événements du tournoi qui s'est passé dans la saison 1, et donc il apparaît évident qu'il y a une top qui se cache parmi la communauté des exorcistes. Donc on retrouve Yuji, Megumi et Nobara qui ont reçu l'ordre de débusquer le traître. Donc cette saison 2, on l'attendait tous, on a presque vu le film. Enfin, si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille parce que vraiment c'est
vraiment un très bon film, donc je l'attends avec impatience. Ça fait des années qu'on en entend parler, mais vraiment quand je vous dis que ça fait des années, je crois que quand j'ai commencé à regarder Miraculous, on en parlait déjà. Miraculous, le film. Franchement, je demande à voir. J'irai le voir au cinéma ou en streaming, ça dépend les horaires, etc. Pour pas trop avoir de gamin parce que c'est quand même à la base un public jeune à qui c'est destiné. Mais bon, ceux qui connaissent pas Miraculous, c'est en gros un dessin animé qui est français, dans lequel on suit Ladybug et Chat Noir dans leur aventure pour sauver Paris. Mio est une jeune fille qui est née dans une famille aisée, dite de sang pur. Hélas, elle n'a jamais pu bénéficier des privilèges de son statut, sa demi-sœur l'en ayant toujours empêchée. Mais son destin pourrait bien changer lorsqu'elle rencontre le riche héritier d'une famille noble qui semble particulièrement attentionné avec elle. Animé de romance, de mariage, un peu historique parce que c'est l'ancien Japon. Franchement, moi j'aime bien, donc je regarderai bien évidemment. Et là, ça va en surprendre plus d'un, mais oui, Kenshin va être de retour sur nos écrans. Donc, ça porte deux noms, soit Rurouni Kenshin, soit Kenshin le Vagabond. Moi, je l'ai connu à l'époque. Pour vous dire, ça datait de, je ne sais plus, c'était dans les années 2000 ou même avant, c'était même avant. Et donc, je n'ai jamais fini cet animé parce que tout simplement, il s'est arrêté avant. Et pour le trouver en streaming, bonne chance. Donc vraiment, je vais être l'une des premières à regarder cette adaptation. Si j'ai le temps, quand je dis l'une des premières, c'est le premier truc que je regarderai quoi. Pour ceux qui connaissent pas Kenshin le Vagabond, parce que ça ne t'étonnerait pas, vu que tout simplement c'est vieux. On suit Kenshin qui utilise un sabre et qui à la base était un guerrier qui a tué pas mal de personnes, mais plus dans sa nouvelle vie. L'histoire se déroule dans un futur proche où environ 10% des gens sont des humanoïdes, des robots à l'apparence humaine. Bien que très intégrés à la société, les humanoïdes ont leurs propres problèmes et sont sujets à des maladies qui ne touchent qu'eux. Donc on va suivre Hikaru, qui est un médecin spécialisé dans les maux des humanoïdes. Franchement, futuriste, robot, drame, science-fiction, etc. Ça peut être vraiment très sympathique et puis on va dire que ça change un peu, hein. Saku est un employé de bureau comme les autres. Enfin, si on accepte le chat géant qui vit avec elle. Prénommé Yukichi, le félin est en fait le pilier du foyer. Ménage, cuisine, lessive, c'est lui qui s'occupe de tout. Malgré son air sévère et ses manières parfois brusques, il est malgré tout un petit soin avec sa maîtresse. Et heureusement pour elle, vu qu'elle n'est bonne à rien. Franchement, déjà j'ai vu l'affiche, j'ai cliqué direct, ok. Ça me fait mourir de rire, c'est du génie. Moi, c'est du génie. Reign of the Seven Spellblades. Une vague de nouveaux étudiants font leur entrée dans la prestigieuse école de magie Kimberly. Tous les étudiants sont vêtus d'habits noirs et une épée attachée à la hanche. Alors que les cerisiers sont en pleine floraison, les magiciens en herbe sont accueillis par un défilé de créatures magiques. Cependant, entre les labyrinthes souterrains qui engloutissent les étudiants, les classes supérieures ressemblant à des monstres et une fraction s'opposant aux droits des demi-humains, le défilé est bien le seul loisir que les étudiants pourront avoir. Tout en essayant de survivre dans un endroit terrifiant avec ses compagnons, Oliver s'intéresse à Nanao, une fille solitaire armée d'une épée japonaise. C'est ainsi que débute leur histoire. Drame, action, aventure dans un autre monde mêlant combat, monstres, école, magie, etc. Ouais, pourquoi pas, je demande à voir. Je pense, et j'ai bien peur de le dire, que la romance sera en trop. En tout cas, c'est mon avis personnel là, à l'instant T. Je pense que la romance, je trouverai qu'elle sera en trop. Et nous avons le droit à la deuxième partie de Bleach. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, Bleach, c'est tout simplement, on suit Ichigo dans le monde des esprits, etc. Donc, la première partie qui était sortie en début d'année, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, on a le droit à la partie 2. Je n'ai pas fini la première partie. Je suis désolée. C'est juste qu'en fait, là, c'est vraiment le genre d'anime que je ne regarde pas juste pour me caler. Non, ça c'est vrai, j'ai envie vraiment d'être concentrée, de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, qui fait quoi, qui vit, qui attaque, etc. C'est vraiment genre d'anime où là je suis concentrée à 100%, donc c'est vrai que j'ai du mal à avancer dessus. Mais j'adore Bleach. L'histoire se déroule sur l'île Academy où les étudiants s'affrontent pour déterminer leur rang. Hiroto a obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée de cette école, pourtant réputée comme étant la plus difficile du pays. Dès son premier jour à l'école, il bat la précédente reine en titre, Sarasa, et devient l'étudiant qui rejoint les 7 étoiles, l'élite de l'école, le plus rapidement. Cependant, il ne l'est pas vraiment. Ce n'était qu'un mensonge. Pour arriver à ses fins et maintenir son rang, il va continuer de mentir et d'utiliser la triche avec l'aide de sa maid nommée Shiryakuki.
Franchement, je demande à voir, ça peut être vraiment très intéressant. Là, d'un point de vue, en tout cas, l'affiche me fait penser énormément à No Game No Life, où on a le droit à des jeux de société, etc. Donc je demande à voir. Évidemment, il y aura un harem, donc le héros principal sera entouré d'énormément de filles avec plus ou moins de forme, avec des caractères bien distincts, n'est-ce pas, qu'on connaît tous par cœur. Mais bon. Et on va finir par Hero Classroom. Il y a bien longtemps, les gens vivaient dans la terreur, gouvernés par un horrible démon. Cependant, un héros légendaire vint mettre fin à l'horrible règne de la créature en l'abattant. C'est de là qu'est née l'Académie Rosewood, un endroit censé former les plus grands héros. Cette école d'élite n'accepte que ceux qui ont le plus de potentiel. Ernest, une jeune fille qui se targue d'avoir les meilleurs résultats de l'académie, est chargée de faire découvrir les lieux à Blade, un nouvel élève qui semble avoir des pouvoirs rivalisants avec les siens. Alors, pour le coup, c'est un animé que j'ai d'abord connu en manga. Nombre d'entre vous doivent l'avoir aussi connu en manga, et je vais pas mentir que le manga ne m'a pas du tout plu. Alors quand je dis pas du tout plu, c'est pas non plus j'ai détesté, mais disons que j'ai lu le tome 1 et 2, et après je me suis arrêtée, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fanservice, ou en tout cas, dans mes souvenirs, c'est que pour moi les personnages n'étaient pas assez attachants, ni assez intéressants. Et même l'histoire en elle-même, c'est reste d'un banal. Donc je regarderai parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu le manga, donc je me dis que peut-être, histoire de renouer, je vais peut-être changer d'avis. À voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur les nouveautés qui vont arriver. Si j'en ai oublié, bien évidemment, je vous invite à les écrire en commentaire pour tout simplement que je voie, etc. J'espère vous revoir la semaine prochaine et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.